tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Je souhaite déjà la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci du soutien, merci d'être là, merci de m'encourager et tout. Aujourd'hui, je vais parler des cheveux crépus selon les saisons. Parce que j'ai eu 2 ou 3 réactions de 2 filles autour de moi, enfin d'une abonnée déjà, d'une native, qui me disait, qui demandait à comment entretenir son cheveu et tout pendant l'hiver. Et j'ai voulu lui répondre en vidéo en fait. Voilà, pour pouvoir aider aussi d'autres personnes. Donc voilà. Je tiens déjà à vous dire que le cheveu crépus, c'est un cheveu qui se porte à merveille dans les zones tropicales. Qui dit zone tropicale dit soleil. Qui dit zone tropicale dit chaleur et tout ce qui va avec. C'est pas pour rien que les natifs aux cheveux crépus sont des ressortissantes de cette zone-là. C'est pas un fait au hasard. Vraiment, je vous assure que c'est pas un fait au hasard. Je crois avoir expliqué comment d'où naît le cheveu. Je crois dans une vidéo, dans ma vidéo précédente, je vais mettre le lien là. Le cheveu, qui est le poil, naît dans une follicule pileuse. Et dans cette même follicule-là, est produit du sébum. Le sébum, c'est ce liquide qui est produit naturellement par notre corps pour pouvoir nourrir le cheveu, qui est censé nourrir notre cheveu. Mais qui a du mal à s'écouler sur notre cheveu parce que notre cheveu est naturellement bouclé, très bouclé même déjà. Donc, il a du mal à s'écouler vraiment, contrairement à un cheveu raide, un cheveu caucasien ou bien un cheveu asiatique par exemple. Il a du mal à s'écouler là-dessus. Donc, mettons-nous et faisons un petit cours. Vous voyez, voilà le follicule pileux. Et le point rouge là, ce sont les vaisseaux sanguins. C'est de là où part la production du poil qui est le cheveu. Et vous voyez l'image jaune là, c'est la glande sébacée qui produit le sébum qui s'écoule tout au long du poil. C'est ce liquide là qui permettra de nourrir le cheveu, de le protéger et tout. Et c'est lui qui n'est pas vraiment fluide parce que, enfin, qui est peut-être souvent fluide mais qui a du mal à s'écouler de par la nature de notre cheveu qui est très crépus, très bouclé. Il a du mal à s'étendre tout au long du cheveu, donc de la racine à la pointe. Donc voilà, c'est pourquoi on dit très souvent que il faut faciliter la circulation sanguine et tout en faisant des massages crâniens pour la pousse du cheveu. Donc c'est ça. Imaginez que notre cheveu déjà à la base a ce mal-là. Comment il se comporte en hiver? Par exemple, comment il se comporte en hiver? En hiver, vu que la fluidité n'y est vraiment pas, il fait froid, vraiment froid, ce sébum encore a beaucoup plus du mal à s'écouler sur nos cheveux. Ce qui fait que nos cheveux sont très secs en hiver. Vraiment très secs. Et beaucoup de gens pensent que pendant cette période, il faudrait porter des extensions. Se faire des tresses par exemple et tout. Petite anecdote, il y a quelques semaines, j'ai eu à faire des tresses à une camarade de classe zambienne qui est venue vers moi et il m'a dit, Patricia, please I want you to braid my hair because you know now it's winter and I will contract a lot of breakage if I'm not protect them. I was like, wow. Donc c'est ça la solution quoi, se tresser parce que tu te dis que si tu te tresses pas, tu vas finir l'hiver avec tous tes cheveux au sol. Mais non, tu penses tout faux. Et beaucoup pensent comme ça. Beaucoup pensent comme ça. Moi-même, quand je venais d'arriver dans cette zone-ci, j'avais des tresses. J'ai mis un peu long avec, je crois 2-3 semaines. Et quand je voulais aller dans le bain, je me disais non, c'est encore très bien, ne les enlève pas maintenant parce que tes cheveux vont se casser, il fait froid. Et l'eau aussi est pleine de calcaire, machin et tout. Mais déjà, je ne supportais pas de rester avec ça longtemps parce qu'il fallait que je m'installe. J'avais pas trop le temps et tout. Mais après, bon, c'était trop. J'ai décidé d'enlever. On me dit tout ça.
Je crois que j'ai fait une vidéo aussi pour parler des stéréotypes. J'ai dit, il ne faudrait pas écouter ce que les gens disent. Faites votre propre opinion de la chose. Je mettrai encore le lien de cette vidéo-là. Et j'ai dit, mais non, ça, on ne peut pas penser comme ça. On ne peut pas penser comme ça. Je crois que où on vit, il y a des êtres humains comme nous. Et elles portent leurs cheveux naturellement. Elles n'ont pas besoin de porter des extensions en période hivernale ou bien quoi que ce soit. Non. J'ai très vite compris qu'il fallait que je trouve une solution. Si vraiment à cette période-là, mes cheveux ont du mal à se porter bien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait juste entretenir davantage mon cheveu. J'ai jamais passé d'hiver avec des cheveux tressés ou bien quoi que ce soit. Non. Mes cheveux sont tout le temps là comme ça. Donc, je vous conseille, recommande en hiver de porter toujours vos cheveux au vent. Mais au vent comment? Soit comme ça parce qu'ils sont plus hydratés quand ils sont soit tressés, quand ils sont réunis ensemble, ils restent beaucoup plus hydratés que lorsqu'ils sont au vent, peut-être avec un bun ou bien laissés au vent comme ça. Ils restent beaucoup plus hydratés de cette façon, soit en braid, soit en twist et tout. Je vous décommande vraiment, pardon, excusez-moi, je vous décommande vraiment des coiffures protectrices avec extension. Mais vraiment, vraiment, on a l'habitude de penser ainsi, mais c'est tout faux. Tout faux. Je vous assure que les extensions sont là pour assécher vos cheveux si vous ne le savez pas. L'extension assèche. Ça absorbe le peu d'hydratation que vous avez apporté à vos cheveux. C'est pourquoi à chaque fois que vous enlevez des extensions, vos cheveux sont très secs, contrairement à quand vous les avez tressés. Déjà, vous n'avez pas pris soin de vos cheveux pendant une bonne période et le peu d'hydratation que vous leur avez apporté ont été absorbés par ces extensions-là. Combien de fois en hiver, combien de fois vous n'allez pas vous retrouver avec tous vos cheveux au sol après à la fin de l'hiver? Et quand on dit hiver, c'est vrai, c'est 3 mois, mais c'est plus parce que même à la fin comment on appelle, de l'automne, il fait déjà froid, en début du printemps, il fait encore froid, donc du coup, c'est une longue période. Si vous passez tout le temps à vous tresser, mais vous finirez forcément avec beaucoup de casse. C'est pourquoi beaucoup croient qu'en hiver, les cheveux se cassent seulement. Vraiment, arrêtez. En hiver, ce qu'il faut faire en zone froide, en période froide, ce qu'il faut faire, c'est de prendre soin davantage de son cheveu, de doubler d'efforts. Si tu faisais un soin, fais 2. Prendre soin de ses cheveux quotidiennement, vraiment pour aider le cheveu à être nourri. Vraiment, ça, c'est la solution, je vous promets. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Si vous voulez absolument des coiffures protectrices avec extension, je vous recommande des perruques. Parce qu'avec ça, vous pouvez prendre soin de vos cheveux. Ce sont des trucs mobiles. Vous pouvez les enlever et prendre soin de vos cheveux. Je vous recommande des postiches. Vous les mettez juste au bout et vous les enlevez. Vous prenez soin de vos cheveux. Vraiment, j'interdis coiffure protectrice avec extension. Soit des rastas, ce qu'on appelle communément en Afrique des rastas. Ou bien des tresses, des nattes avec extension dessus et tout. Non, vraiment, oubliez ce côté-là. Oubliez. Comment on appelle? En saison sèche ou en été, vraiment, vous pouvez prendre soin de vos cheveux. Vous pouvez faire des rastas et tout ce qui va avec. Mais malheureusement, c'est une période où on ne supporte pas les extensions parce qu'il fait chaud. À vous de choisir. Si vous voulez la santé de vos cheveux ou bien vous voulez les voir cassés. Parce qu'en cette période-là, en saison sèche, en été, le sébum a facilement cette fluidité de pouvoir vous aider à nourrir votre cheveu. Mais ça n'empêche qu'en saison sèche, vous devez toujours prendre soin de vos cheveux. Vous devez toujours être régulière dans vos soins. Ça n'empêche. Donc, je vous recommande aussi en période froide parce que vraiment, il faut de boire beaucoup d'eau, nourrir le corps de l'intérieur, de toujours dormir avec votre foulard en satin. Donc, maximisez tout ce qu'il faut pour laisser le cheveu hydraté. Vraiment, maximisez ce côté-là. Je vous assure que moi, j'ai pu analyser durant plusieurs hivers et je me suis rendu compte que c'est une période où le cheveu pousse moins qu'en été. En été, mon cheveu pousse, en saison sèche, mon cheveu pousse beaucoup plus qu'en hiver. Donc,
Et je passe tous mes hivers avec mes cheveux au vent. La plupart du temps, si je veux peut-être changer, je peux mettre une perruque. Mais je passe tout mon été toujours avec les cheveux, enfin mon hiver avec les cheveux au vent. Et je vous assure que j'en ressors avec les cheveux pas cassés. Vraiment pas cassés. Et si ça peut vous aider, je suis dans une zone vraiment froide. Vraiment, vraiment, vraiment froide. Là, aujourd'hui, nous sommes à moins 15 degrés. Et c'est le début. Vraiment, c'est pour dire qu'on atteint souvent les moins 20 et pour ceux qui sont dans des zones froides, vous pouvez comprendre. Donc, si à ce moment, si moi, dans cette zone-là, je passe toute cette période avec mes cheveux au vent, combien de fois vous? Donc, portez vos cheveux en hiver sans problème, mais prenez soin de vos cheveux. Évitez les extensions. Moi, je ne recommande pas déjà les extensions aux filles qui n'ont pas un cheveu nourri. Si tes cheveux ne sont pas nourris, fuis les extensions. Si tu as un cheveu sec, fuis les extensions. Entretiens d'abord tes cheveux avant d'y ajouter des extensions. Donc, voilà ce que je voulais apporter aujourd'hui. J'espère avoir répondu au message de mon abonné, de ma native et tout. Et déjà, je vous dis merci. Merci pour votre soutien. Merci pour tous ces messages que vous m'envoyez au quotidien. Soit pour me saluer, soit pour savoir comment faire ou bien ce que tel ou tel autre produit peut apporter aux cheveux. Ça me fait vraiment plaisir. Je me sens utile, vraiment. Donc, je vous dis merci par rapport à ça. Je vous invite à me suivre sur mes pages Facebook, Instagram parce que ça se passe là-bas et tout. Et je vous dis toujours que si moi j'y ai pu, vous aussi, vous pourrez y arriver. Allez, aux prochaines vidéos. Bisous.